Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne, des nations, et elle lui demandait d'expulser les démons hors sa fille. Il lui disait, laissez d'abord les enfants se rasser, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit, à cause de ces paroles, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons l'histoire de Salomon qui nous enseigne, pourrait-on dire, qu'il est important de bien vieillir. Après avoir entendu hier la gloire de Salomon dans sa sagesse, la visite de la reine de Saba, Salomon dans toute sa gloire, aujourd'hui nous avons Salomon dans sa décadence et avec l'explication de sa décadence. Le temps passant, Salomon, comme bon chef d'État à l'époque, a fait des alliances avec ses voisins. Et c'est ce qui signifie se marier avec la fille du roi voisin et donc multiplier le nombre de ses femmes et multiplier également le nombre des dieux de ces femmes jusqu'à leur installer un sanctuaire, peut-être même à l'origine avec la bonne intention que ces femmes se trouvent bien chez elles également. Et donc au départ avec ces bonnes intentions, finalement le temps passant, eh bien Salomon se laisse conquérir un peu par ces dieux aussi, qui ont des aspects pratiques dans la vie. Et finalement, le cœur de Salomon se détourne du Seigneur. Donc c'est le début de la grande corruption du Dieu d'Israël. Et le Seigneur considère que Salomon avait désobéi. Et aujourd'hui, ça nous arrive aussi de mettre notre cœur dans des choses pratiques de la vie, dans des choses qui nous plaisent. Et donc, c'est une occasion pour demander au Seigneur vraiment de le servir, qu'il soit le premier servi dans tout ce que nous faisons, quitte à actualiser parfois certaines de nos pratiques. L'Évangile nous apprend que le Seigneur Jésus est venu pour tous, et même pour les causes désespérées. On a aujourd'hui le cas de Jésus qui s'approche d'une païenne en territoire païen. Hier, Jésus nous a enseigné que l'impureté, elle ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur du cœur. Et donc il va en zone impure, en zone païenne, à Tyr, au Liban, et il s'installe. Et là, une femme vient le voir pour lui demander une faveur, la guérison de sa fille. Et alors, Jésus lui répond très abruptement dans son langage, qu'on ne comprend pas forcément en première lecture. « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux plus petits chiens. » Aux petits chiens. Dur, hein, sous-entendu. Donc, les enfants de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple d'Israël est enfant
parce que fils de Dieu, par son élection, par grâce de Dieu. Et sous-entendu, toi, un païen, tu es comme un petit chien. C'est la réalité de l'élection, de l'appel de Dieu dans le monde. Mais Jésus va répondre ça de manière provocante et elle va donner l'acte de foi par excellence qui est valable non seulement pour les causes désespérées, mais pour nous, en toute situation. Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Et Jésus répond, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Donc on est invité dans cet évangile à contempler cet acte de foi de cette païenne qui vient demander la guérison, qui vient supplier la guérison aux pieds de Jésus pour un besoin important pour sa fille. On est invité, nous aussi, à entrer dans cette attitude de foi, de supplication, d'être un mendiant un petit peu de l'amour de Dieu. Finalement, c'est l'attitude la plus juste qu'on puisse demander au Seigneur d'avoir à chaque Eucharistie. Le supplier pour accueillir comme un mendiant de l'amour, un mendiant de la vie, un mendiant de la parole de Dieu, chaque Eucharistie. Demandons cette faveur pour nous, pour les causes désespérées que nous connaissons. Amen.